Bonjour, bonjour. J'ai eu des petits problèmes. Désolée, je suis en retard. Le premier coup, j'ai débarré mon direct, je voyais pas d'image. Je me voyais pas à l'écran. Donc, je voulais être certaine que ça fonctionne. Si jamais j'ai des gens avec moi, faites-moi juste un petit coucou pour m'assurer que tout est beau puis que tout fonctionne. Je vais aller voir sur ma tablette. Je vais être certaine que ça fonctionne. Si jamais j'ai des gens avec OK. Donc, on n'a pas vu mon bonjour. Bonjour, bonjour. Sur ma tablette, ça a commencé. Bing bang. Bon. Alors, je mets vos commentaires. Allô, Doris. J'espère que tu vas bien. Salut, cousine. Bon, OK. Ça fonctionne. Il y a une image, puis le son, il est bon, les filles. Juste pour être certaine. Ça a comme pas fonctionné le premier coup. J'avais pas d'image. Il a fallu que je ferme, que je rouvre. Donc, je vais être certaine que tout est beau avant de continuer. Y fait-tu assez beau et chaud? My God! C'est fou, je reviens de ma marche, puis là là, on s'est mis en short et en camisole un 6 octobre. J'ai jamais vécu ça. On chialera pas. J'aime bien ça. Donc, my God, que j'ai de la misère. Oups, un petit peu, j'ai de la misère à voir le message. My God, j'ai de la misère à te trouver. Ouf, tout est bon. OK. Phew. Pourtant, je crée toujours un événement sur ma page. Tu as juste à aller cliquer sur l'événement. En tout cas, je suis bien contente que tu sois là avec moi. Alors, je vais me présenter pour si jamais il y a des gens qui m'écoutent en replay puis qui me connaissent pas. Alors, mon nom est Nancy Asselin. Je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec et je fais partie de la belle famille de Stampin' Up depuis 2013. Alors, ça passe vite, ça passe vite. Alors voilà, aujourd'hui, ben j'ai plusieurs choses à vous parler, mais je vais vous en parler quand je vais tourner ma caméra parce que je l'ai imprimé pour vous le montrer. Donc voilà. Puis, ah, je voulais vous dire autre chose. Je l'ai mangé. Bon, alors aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous faire une carte de Noël avec les papiers lueurs boréales. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ça. Alors, voilà comme ça. Je vais juste vous enlever ça. Comme ça. Bien. Alors, oups, vous voyez ma carte, je vais vous la montrer tout de suite. Bon. Est-ce que comme ça, c'est bon? Ça, c'est bon. On va passer par là. Bon. Alors, les choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, avez-vous vu, au mois d'octobre, on a 3 nouveaux kits. Donc, dans la thématique de Noël, donc ils sont de des petites étiquettes, des cartes. Alors, on a ça ici, donc dans les nouveautés. Donc, les nouveaux kits au mois d'octobre. Et en parlant des kits, hein, à partir d'aujourd'hui, donc du 6 au 8 octobre, il y a un rabais sur les kits. Donc, jusqu'à 30% de rabais sur les kits. Alors ça, on aime ça. Puis quand on est démonstratrice, ben on a notre 20% de rabais qu'on a déjà habituellement sur nos produits, plus le 30%. Fait que, hein, ça vaut vraiment la peine, là, présentement, pour les kits. Alors, un beau 30%, donc ça dure 3 jours, donc du 6 au 8 octobre.
Fait que si vous aviez des petits kits là, dans votre mire, là, c'est le moment d'en profiter. Ensuite, ils ont rajouté, Stampin' Up! A rajouté beaucoup de produits dans les produits de dernière chance. Alors, c'est le moment d'aller voir aussi avant que ça parte tout. Alors, ça, une belle nouveauté aussi. Et puis, le méga rabais. Hey, là, les filles, je veux juste m'assurer, parce que je regarde sur ma tablette, là, puis on dirait, là, que c'est slow-mo, l'image, là. Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'image fonctionne avec mes babines ou ben donc? Juste m'assurer, OK, les filles, que je suis correcte. Alors, on a nos beaux spéciaux sur la trousse tout le mois d'octobre. Donc, pour les gens qui voudraient adhérer à Stampin' Up, c'est vraiment génial. J'ai jamais vu ça bas comme ça, le prix. Vous avez deux options. Vous avez la première que vous choisissez pour 165 $ de produits à votre choix et vous ne payez que 48 $. 48 $. Pas de taxes, pas de shipping. C'est wow. Ou bien l'option 2, vous choisissez pour 252 $ de produits et vous payez que 135 $. Encore là, pas de taxes, pas de shipping. Puis là, inquiétez-vous pas, il y en a qui me disent ouais, mais Nancy, ça me tente pas de faire comme toi, je veux pas faire des lives, puis je veux pas faire partie d'une équipe et tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez seulement profiter du rabais de la trousse. Puis vous, après ça, un coup que vous êtes démonstratrice, vous profitez de votre 20% de rabais. C'est tout. Il n'y aura pas d'obligation de la part de Stampin' Up, il n'y aura pas d'obligation de ma part à vous pousser dans le derrière, à faire des présentations, des ateliers ou des directs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus. Donc, si jamais vous avez des questions et que c'est quelque chose qui vous intéresserait, laissez-moi un message en commentaire. Je vais pouvoir répondre à vos questions ou vous pouvez aussi m'envoyer un message privé et je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors voilà, c'était mes petites choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, la carte qu'on va faire aujourd'hui, regardez ça. Donc, c'est une carte que j'ai faite avec les beaux papiers. Tout est OK, Mélanie, parfait, super. Donc, une belle carte de Noël faite avec les beaux papiers Lueur boréale. Je vous montre les papiers. Écoutez, quand j'étais là à mon week-end de Montebello, mon amie Lise Labelle, elle m'a dit « Nancy, tu aimes les papiers? » Fait que là, je dis « Oui, ils sont super beaux. » Elle dit « Moi, là, ils m'intimident, puis je sais pas quoi faire avec. » Fait qu'elle m'a donné une partie du paquet, du papier, puis elle me dit « Ben, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. » Fait que ça va être ma première carte que je vais faire avec ce magnifique papier. Et je vous le montre à l'instant. Donc, on a sur ce côté-là, fait que ça c'est le recto, ça c'est le verso. Donc, on a ça ici. Ensuite, on a ça ici. Ils sont vraiment beaux, là. Mais j'avoue que ça peut être intimidant pour des cartes de Noël. Tu sais, avec toutes ces couleurs-là dedans, tout ça. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais être capable de faire avec ça. Regardez ça, si c'est beau, les couleurs là-dedans. Des beaux aurores boréales. Oups. Donc, celui-là, il y a de l'air noir, là, mais c'est vraiment comme un mauve vraiment foncé. Comme ça ici. Ensuite, celui-là ici. Ah, j'ai pas eu le temps de faire mon présentoir. Je vous les montre, ben tu sais, ça va mieux aussi, c'est des 6 par 6, au moins c'est pas des 12 par 12, là. Et voilà.
Fait que c'est ça, les beaux papiers lueurs boréales. Alors, je mets ça de côté et je vous montre comment que j'ai confectionné cette belle carte-là avec son enveloppe assortie naturellement. Alors, on commence ça. Je vais prendre mon papier brouillon. Désolée, il était en arrière de moi. J'ai fait autre chose ce matin et... Bon, alors, on a besoin d'une base de cartes 8,5 par 5,5 pliée à 4 écarts. Donc, une carte standard, comme ça ici, pour notre base. Ensuite, pour le dessus de notre carte, donc c'est 4 par 5 écarts. OK? Fait que celle-là, puis je vais avoir besoin d'un carton 4 par 5 écarts pour mettre à l'intérieur aussi de ma carte. Je vais travailler aujourd'hui avec ce jeu d'étampes-là ici. Donc, sapin étincelant. Alors, j'ai choisi le vœu ici, Amour, bonheur, partage, famille, magie. J'ai choisi ce sapin-là ici et je me suis fait des petites étoiles. Comme ça ici. Alors, on commence ça. Je prends mon encre noire nue. Je vais juste approcher mon petit tapis de silicone. Et dans ce papier-là, regardez toutes les couleurs qui sont dedans. On a Après-midi d'azur, Béguin bleu, Curée de cassis, Explosion de baie, Grappe gourmande, Horizon de bruyère, Lagon lointain, Noir nu, Pétunia pétillant, Piscine party et Très vanille. On en a-tu des couleurs? Donc, c'est toutes ces couleurs-là qu'il y a dans le papier. Alors, comme je vous disais, on va prendre notre encre en noir nu. Je prends mon tampon ici avec mon sapin. Et là, je vais aller étamper mes sapins pour faire vraiment toutes mes... Ça pointe tout dans la même direction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer par étamper à chaque extrémité. Fait que je veux pas aller trop là parce qu'il faut que je me laisse de la place pour mon vœu, puis je veux voir mes pointes de mes sapins, OK? Fait que je vais commencer, mettons, comme ça ici. Fait que c'est pour ça que je me mets sur un papier brouillon parce que je vais déborder. OK? Sauf que j'aurais dû mettre mon tapis de mousse en dessous quand même, vu que j'étampe avec des étampes en résine. Oups, là, j'ai accroché le break de ma chaise. Ah. Tiens, fait que je vais mettre ça en dessous. Fait que je vais avoir mon schmouche. Alors, je tourne. Je m'en vais étamper à mon autre extrémité. On essaye de se mettre au centre. Comme ça ici. Et là, je tourne. Parce que je veux avoir quelque chose qui va être quand même assez droit. Fait que c'est pour ça que je commence comme ça avec mes extrémités. Un peu comme quand on fait, quand on coupe un gâteau ou une tarte. Tu sais, on va couper de même, après ça, on va dans les coins. Tu sais, pour faire des pointes égales. C'est un peu ça que je vais faire, là. Comme ça ici. Fait que là, je m'en vais faire mes coins. Fait que je fais la même chose, puis je m'en vais comme ça dans mes coins. Comme ça ici.
Puis Doris, ton ménage de ton terrain, es-tu fini là? Tiens. Et comme ça ici. Et je continue dans cette même lignée. Sauf que là, je vais étamper plus bas, tu sais, pour que ça fasse pas tout droit. Fait que je m'en vais plus bas. Première génération. Et je m'en vais faire une deuxième génération à côté. Fait que là, je vais faire ma première génération ici, ma deuxième ici. Pour que je vois comme s'il y avait des sapins aussi en arrière. Mais si je les mets toutes foncées, ben là, ça va être l'air d'un fouillis, là. On y va comme ça. Première génération. Deuxième génération. Je fais ma première sur mon carton, sur mon brouillon. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Pas de ménage, il fait trop beau. Oui, mais il faut en profiter pendant qu'il fait beau. Après ça, c'est pas le fun de faire notre ménage de terrain quand il fait pas beau. C'est drôle. Tiens. La moitié de faite. Là, je fais attention parce qu'elle est un petit peu collante quand même, cette encre-là. Fait que je veux pas tout aller me tacher à chaque fois que je prends mon papier. Et là, je suis dans ma préparation aux fermières. Mercredi, je donne un atelier, mais je pensais pas que c'était pour pogner autant que ça. J'ai comme 16 personnes pour faire. Ils vont faire une carte chacune. Je capote un peu. J'ai jamais eu plus que 6 personnes à la fois. Je suis stressée à mort. Tiens, allez, on achève. Et voilà. Fait que le tour est fait. Donc, tout va pointer vers mon vœu. Aimez-vous ça? Puis là, pour cette encre-là, je préfère la nettoyer avec mon nettoyeur à Stazone. Je trouve que ça va mieux. Puis je nettoie mon bloc en même temps. Tiens, j'enlève mon plus gros. Comme ça. Puis là, je vais pouvoir aller sur mon chamois. Je vais juste m'enlever ça d'en dessous pour pas me tacher avec toute l'encre que j'ai mis dessus. Tiens. Ça fait comme un gros comme un flocon de neige. Oui, aussi, je trouve. Ouais, c'est pas mal cute. Moi, j'aime bien ça. Alors, je tasse ça ici. Donc, là, je vais aller préparer pendant que tout ça, ça va finir comme de sécher. Fait que je le mets de côté, puis je vais aller faire mon vœu. Bon, finalement, je vais reprendre mon tapis de mousse. Fait que je vais aller faire mon vœu. Fait que mon vœu, je vais le faire donc sur un carton ici, comme ça. Puis, je vais le faire avec de l'encre argent. Donc, elle aussi, c'est une encre qui est quand même plus collante.
J'aime l'effet, j'aurais pas pensé à faire ça. J'ai hâte de trouver un truc génial. J'ai hâte de trouver un truc génial. Tu m'épates. Merci, t'es donc bien fine. Ben, c'est à force de fouiller sur les internets, hein? On trouve tout plein d'affaires. Tiens. Fait qu'on y va comme ça. Fait que je suis assez centrée. Ouais, je suis assez centrée. Je mets ça de côté. Et là, je vais prendre... Ah, j'ai oublié de passer mon emboss body. Mon tadine, j'ai oublié. On va l'embosser, donc il aurait fallu que je passe mon emboss body avant. Fait que on espère que ça me laissera pas de la poudre partout. Est-ce que je veux pas, là? On va voir ce que ça va donner. Donc, on va mettre de la petite poudre. Ça. Tiens, comme ça ici. Je récupère le restant de ma poudre. Et là, je vais aller chauffer. Donc, je chauffe toujours un petit peu sur ma main en premier. Pour après ça, quand j'arrive dessus, c'est déjà chaud. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai eu un message comme quoi que ma connexion avait été perdue. Est-ce que vous êtes là toujours? Envoyez-moi juste un petit message, OK, pour que je sache que tout fonctionne encore. Je vais laisser un petit peu de temps là, pour vous laisser le temps de me répondre. Je sais qu'il y a un délai. OK, c'est bon. OK, bon. Toi, Doris, es-tu toujours avec moi? Ben, je vais nettoyer mon étang. Elle aussi, je préfère avec le Stazone vu que c'est une encre qui est collante. On te perd, mais on t'entend. Ah oui, vous m'entendez? Là, c'est-tu bon? Vous voyez l'image? Vous voyez l'image qui voit avec mes babines, là? Fait que je vais aller couper mon vœu. Comme ça ici. Puis là, je vais vous montrer un petit truc, OK? Je sais qu'il y a des belles découpes là, qui font des coins de même, et je ne l'ai pas. Mais je trouve ça bien beau. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, regardez, je prends un vieux poinçon à feuilles. Fait que je vais aller les faire, mes petits coins, de même. Fait que je fais mes petits coins.
ça fait quand même la job. C'est pas pareil, mais ça fait la job. Puis là, je vais prendre mon encre. Et là, je prends ma pointe ici pour aller mettre de l'encre sur mes coins. OK. Là, je fais comme je fais souvent. Comme ça ici. Je m'en vais faire mon tour. Comme ça ici. Sauf que je vais y aller. Internet va pas bien de même aujourd'hui. Pourtant, je suis sur 5G. C'est la première fois que ça m'arrive que ça fait ça. Bon, mon image semble être revenue. Alors, fait que j'ai fait mes 3 parties ici, mais si je continue, j'ai peur d'aller beurrer. OK, où est-ce qu'il y a dans mon vœu? Fait que je vais juste aller mettre ma poudre. Même, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre de la poudre là. Ça va aller encore mieux. Je vais juste prendre ma poudre comme ça. Et comme ça. Oups! Fait que je vais enlever ma petite poudre. Ici. Tiens. Fait que je vais être correct comme ça. Fait que je vais juste mettre ça de côté. Facile aujourd'hui! Ouais, il y a de la tempête dans l'air de risque. Oh là, c'est pas bien le fun, là. Puis je le vois pas tout de suite, toujours tout de suite, parce que mon téléphone, il est comme dans les airs. Fait que je sais pas, je regarde pas toujours au-dessus de mon téléphone. Bon, mon image semble être revenue. On va continuer. Seigneur, ça va être long. Bon, je vais me dépêcher pendant que l'image est revenue. Donc, je vais aller chauffer mon tour. Comme ceci. Bon. Fait que là, je vais aller faire la même chose. Fait qu'il me reste ce coin-là. Ça ici. Puis mon autre coin. Bon. Fermer ça. Prendre mon papier que j'en ai. Colline. J'aurais dû le mettre dans mon petit pot. Il a tout coulé dans où est-ce que je l'avais mis de côté. Hein, des fois, on veut gagner Internet, là. Colline, pourtant, il fait beau, il pleut pas, je comprends pas pourquoi que ça fait ça, là. Bon, fait que là, il me reste à aller chauffer mon dernier côté. On y va comme ça. Je vous dis, quand les internets décident de nous faire la vie dure, là, on n'a pas grand pouvoir là-dessus. Bon, je mets ça de côté. Mon embossage est terminé. Donc, vous voyez mon beau vœu. Fait que tout embossé. Autant alentour. Fait que, oups là. Fait que ça fait super beau. Fait que ça, c'est mon vœu. Alors, ce que je vais faire... Ah, c'est vrai, il me restait mes étoiles. Fait que je vais passer mon embossing body dans le bas. Oups, j'ai de l'air une petite tache. Ouais, bon. Je vais mettre une étoile par-dessus. Fait que je mets ma petite poudre. Fait que je vais y avoir pensé pour mon intérieur. Comme ceci.
Fait que là, je reprends mon encre argent, puis je vais prendre ma petite étampe de mon étoile. Bon. On y va comme ça. Bon, finalement, je vais y aller de même. Tiens, je revienne. Je vais nettoyer mon étampe pendant ce temps-là. Ça. Quand tu utilises ton séchoir embossé, qu'est-ce qu'il nous dit quand il faut arrêter de chauffer? Ah! Ben écoute, moi, j'y vais pas mal à l'œil. Honnêtement, un coup que ta poudre, elle est fondue, tu serais supposé d'arrêter là. Tu sais, je vais le faire avec les étoiles. Ça va aller mieux, puis ils sont plus grosses en plus. Fait que tu vas voir mieux si l'Internet me le permet. Donc, aujourd'hui. Bon. Fait que je mets ma poudre. Bon. Là, je ne ferai pas comme tantôt. Je vais la récupérer tout de suite. Sinon, bon. Et voilà. Alors, je prends mon papier et là, bon, on va se dépêcher. Fait que je chauffe sur ma peau avant. Et là, regarde. Tu vois, je vais chauffer ma poudre, puis tu vois, elle commence à... Tu vois, elle commence à fondre, puis on le voit bien. Fait qu'aussitôt que la poudre est toute fondue, ben je change de place. Puis c'est pas obligé de faire des ça, là. T'es pas obligé de bouger. C'est juste que des fois, je laisse un peu plus longtemps, parce que je sais pas si tu vois, ça fait comme des petits picots. Fait que j'essaye toujours de chauffer un petit peu plus dans ce temps-là pour avoir moins de petits picots. Ça marche pas tout le temps, mais souvent ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je laisse un petit peu plus longtemps. Fait que je veux pas avoir mes petits picots. Mais c'était beau pareil avec les petits picots, là. Fait que tu vois, regarde. Je sais pas si tu le vois bien. Fait que c'est plus lisse puis moins de picots. Fait que quand la poudre est fondue, tu peux arrêter là ou continuer un petit peu plus pour avoir moins de picots. Tu vois, regarde la différence. Celle-là, j'ai laissé plus longtemps pour moins voir de picots. Puis garde l'autre que j'avais fait, je l'ai pas faite. Fait que tu vois la différence entre les deux. Bon, l'image est revenue. Alors, j'ai fait mon intérieur de ma carte que je vais pouvoir aller coller là, tantôt. Fait que là, on va continuer notre dessus de notre carte. Donc, je vais, première des choses, j'ai une autre petite astuce à vous montrer. Je vais juste tasser mes choses parce que ça revole un petit peu. Donc, l'autre petit truc que je vais vous montrer, regardez bien. Là, je vais me prendre un bloc, OK? Sur mon bloc, je vais me mettre du argent et je vais prendre mon encre blanche, OK? Fait que mon encre craft blanc avec mon argent. Et là, ça, c'est de l'eau que j'ai mis dedans. Fait que je vais tasser ça, bon. Fait que je mélange mon argent
avec mon blanc. OK? Comme ça. Puis là, je vais aller me faire des petits picots sur ma carte pour que ça fasse comme de la neige. Donc, je tapote. Donc, si j'en veux des plus grosses, je vais me reprendre une plus grosse goutte. Puis là, je vais retourner sur ma carte. Fait que on fait ça jusqu'à temps qu'on trouve qu'on a assez de neige. Je vais nettoyer mon bloc. Et là, je vais aller utiliser encore mon pistolet chauffant pour aller faire sécher mes gouttes. C'est quand même pas très très long. Bon. Donc, j'ai chauffé mes gouttes avec mon pistolet chauffant. On fait un petit test, voilà. Fait que c'est bien sec. OK? Fait que je vais vous le montrer. Regardez si ça fait beau. Bon. Donc, je vais me dépêcher à aller coller ça. Bon, ma colle était sur mon autre table. Faire exprès. Donc, je vais aller coller sur le dessus de ma carte. On va me dépêcher avant de ne plus avoir d'image. Ah, j'ai plus d'image. Un petit truc, tu sais, quand on veut coller, là, je vais juste m'assurer que je suis parfait. J'ai mis ma colle, je laisse tomber, je prends mon carton comme ça avec mes doigts, ça m'évite de le prendre puis de me mettre de la colle partout après les doigts. Je m'en vais comme ça, avec mon index, je le pousse. Donc, j'ai collé, désolée, je vous remontrerai à un moment donné comme il faut, là. Fait que j'ai collé mon devant de ma carte. Je vais aller coller mon vœu avec mes dimensionneurs. Bon. Oups, là. Donc, je vais mettre des dimensionneurs. En arrière de mon vœu. Comme ça. Fait que je m'en viens mettre mon vœu ici. Allô Claire, tu vas voir que l'Internet va pas bien aujourd'hui. Fait que j'avais préalablement fait des petites étoiles, OK, que j'ai déjà découpées. Je voulais pas que ce soit trop long pour vous. Fait que je les ai embossées également. Donc, je vais juste me mettre un petit point dans le milieu. Puis, je m'en vais la coller. Vraiment pas évident aujourd'hui. L'Internet n'est pas gentil du tout avec moi. Ça arrête pas de planter tout le temps. Fait que vous me perdez toujours. Mais il paraît que vous m'entendez, mais vous me voyez pas. Alors, de toute façon, j'achève, là. Donc, ça, c'est terminé. Je vais aller coller mon intérieur de carte. Donc, je vais vous le remontrer si l'Internet me laisse ce que je voulais vous montrer tantôt. Bon. Donc, ce que je vous disais, je tiens mon papier comme ça entre mes doigts pour pas mettre de la colle partout sur mes doigts. Et avec mon index, je vais me diriger, puis je le laisse tomber comme ça sur mon carton. Et après ça, ça me permet d'aller bouger avec ma colle liquide. Fait que je peux le bouger pour le mettre à l'endroit que je veux. Parce que souvent, les gens, ils vont le tenir. Tu sais, ils vont tenir le carton comme ça. Ils vont... Donc là, il me reste mes blings à aller mettre. Donc aujourd'hui, je travaille avec ces blings-là. J'aime étincelantes 2 tons. Puis, ils sont en le coin des dernières chances. Donc, ils sont 11,70 au lieu de 13 $. Donc, ils sont en rabais présentement. Alors, je vais me mettre 2 petits ici. Alors, ça donne ça ici. J'ai collé mes petits blings. Donc, ici, ici, ici. Fait que j'ai terminé enfin ma carte d'aujourd'hui. Comme ça ici. Alors, il va me rester mon enveloppe, mais regardez, là, mon enveloppe, je vais me couper une bande de papier. Puis, regardez, elle va être comme celle-là. Là.